Maintenant, on va accueillir une jeune femme, brillante, elle aussi, impressionnante. Vous allez voir, elle s'appelle Angélique. Je sais qu'elle n'est pas loin. Angélique Desclèpes, c'est parti. Salut Angélique. Salut. Merci beaucoup d'être avec nous. On continue de se faire piquer la vedette, mais on s'en fout parce que tu es venu nous parler de ton projet, de tout ce que tu conduis depuis ces récentes années. Tu es cofondatrice d'Épicure. Est-ce que tu peux nous raconter, nous dire un petit peu ce que c'est qu'Épicure ? Ouais, chez Épicure, on encourage donc chacun à prendre soin de sa santé naturellement en proposant des compléments alimentaires qui sont sains et naturels, mais dont tous les actifs sont prouvés scientifiquement pour avoir un vrai effet sur la santé. D'accord. Comment elle t'est venue cette idée de te lancer dans ce domaine-là des compléments alimentaires ? Qu'est-ce qui t'a plu ? C'est personnel comme expérience au départ ? Personnellement, ouais, j'ai malheureusement, ou c'est pas très très grave, mais fait beaucoup d'eczéma, pas mal de problèmes de ventre, de fatigue, de tout un tas de choses depuis que je suis toute petite. Et j'ai eu du temps depuis que je suis née pour un peu comprendre comment fonctionnait le corps humain, tout tester. Et finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait 3 choses qui aidaient quand même pas mal. Le premier, c'est effectivement des produits naturels. Donc moi je me suis pas mal médicamentée, c'est très bien pour plein de choses, mais peut-être qu'avant, il y a des produits naturels, soit des plantes qu'on utilise depuis super longtemps, soit des actifs qui sont très innovants, de type probiotique, qui peuvent vraiment faire du bien. Ok. Le deuxième point, c'est que en fait, il y a plein de conseils, plein de choses dans l'hygiène de vie qui peuvent aider. Donc, je demande pas aux gens d'arrêter le gluten, le lactose, le sucre, l'alcool, mais il y a quand même des petites choses qui peuvent aider, franchement, à apaiser tous ces troubles qui peuvent être de sommeil, de peau, de digestion. Et le troisième point, c'est que dans ces moments-là, la communauté est super importante. Ça fait du bien de parler à des gens qui ont les mêmes sujets, oui. De se donner des conseils, de se dire que ça va, de parler même des implications psychologiques que peuvent avoir. Bien sûr, c'est vrai qu'on n'en parle pas exactement très peu. Très souvent, mais effectivement. Et donc j'ai décidé que c'était peut-être pas mal de lancer un projet autour de ça. Ça a été quoi le déclic pour toi de changer de mentalité en fait, de passer d'un traitement sans doute, j'imagine, pas mal médicamenteux à quelque chose de plus naturel, à des méthodes sur le long terme sans doute, mais quel a été ton déclic ? Je pense qu'il y a un moment, il y a de l'intuition qui arrive et un jour on se dit en fait... ça suffit. Ouais, ça suffit et je sens qu'il y a quelque chose de plus grand, entre guillemets. C'est-à-dire que je peux mettre de la cortisone tous les jours. En fait, ça revient, donc il y a peut-être autre chose. Et on essaye peut-être d'en parler à des médecins qui ne comprennent pas forcément, qui disent « mets ta cortisone ». Puis un jour, on commence à aller voir d'autres praticiens, à parler à d'autres gens et effectivement se rendre compte que c'est peut-être plus complexe que ça. Et ce qui est agréable, c'est que du coup, on peut se réapproprier, entre guillemets, son problème plutôt que de se dire « ah, j'ai un corps qui est pourri ». Moi, j'étais dans cet état-là. Je me disais tout le temps des conjonctivites, des otites, j'ai mal au bide, j'en peux plus de mon corps. Puis un beau jour, on se dit « en fait, peut-être qu'on peut faire équipe, quoi ». Alors, il y a aussi autre chose qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'Angélique, tu as un parcours... assez particulier, assez singulier, et tu t'es assez inspirée de la méthode Montessori. Ouais, alors... Ça a occupé une place dans ton parcours. Ça occupe pas mal de place. Effectivement, je fais partie des rares ovnis de cette planète qui ont été dans une école Montessori de la maternelle au bac. Alors, pour que tout le monde comprenne bien, en quoi ça consiste ? La pédagogie Montessori, c'est une pédagogie alternative qui a été développée par une docteure, une des premières docteurs italiennes en neurosciences, donc qui est vraiment développée autour du développement du cerveau de l'enfant, et qui est une pédagogie donc bienveillante dans laquelle on prône beaucoup l'autonomie, donc qui pousse un petit peu à l'entrepreneuriat, et où on laisse la place aux enfants d'être ce qu'ils veulent être, mais évidemment avec un cadre, ce qu'on peut parfois oublier, mais Montessori, le motto de Montessori, c'est la liberté dans le cadre, qui est pour moi une assez belle valeur. Et que tu mets en place au quotidien, j'imagine, dans ta façon de mener ton entreprise. Le basculement, le changement de dimension de cette idée, cette première idée, de cette nécessité, elle apparaît en 2019 avec la création d'Épicure. Comment tu décides de créer Épicure ? Alors en fait, moi j'ai toujours été entrepreneur, donc j'ai fait une école de commerce où je me suis un petit peu ennuyée, et plutôt que de m'ennuyer, je me suis dit on va monter un projet. J'ai monté une marque de maillots de bain pour hommes avec un copain parce que j'avais pas de budget, c'était facile à financer en crowdfunding sur Ulule. En plus j'aimais bien la mode, j'aimais les imprimés, donc ça recoupait plein de choses. J'étais toute jeune, j'avais 21 ans, j'ai adoré l'expérience entrepreneuriale, mais j'étais pas portée par le projet. Je me réveillais pas le matin en me disant génial, je vais faire un imprimé de plus.
Et je trouvais qu'on était dans une époque où on avait besoin aussi de s'engager. Et moi, ce sujet du bien-être et de la santé me portait beaucoup. Et donc, l'entrepreneuriat, oui, mais je me suis dit, en fait, je pense que je vais un peu plus aider les gens et avoir un petit peu plus d'impact dans ce domaine-là que je connais, qui me passionne et qui finalement, en fait, quand je commençais à parler à des gens, c'était sans fin. Les gens qui dormaient mal, qui étaient souvent fatigués, qui avaient mal au ventre. Et pour moi, ça touchait beaucoup, beaucoup de monde. Et surtout que quand tu arrives sur ce marché-là, des compléments alimentaires, on est en 2019, c'est un marché qui est assez vieillissant finalement. Toi, tu arrives avec une ambition de moderniser, de changer la vision. Comment on se fait sa place avec ces idées-là? Pour moi, il y avait vraiment 3 points qui étaient très importants. Le premier, c'était la qualité. Donc même si je voulais faire une marque qui était un peu plus cool, un peu plus sympa, parce que je me disais mais on est tous fiers un peu de notre routine beauté, on met nos crèmes en avant dans la salle de bain, mais alors les compléments alimentaires on les planque dans le placard. Donc je voulais quand même qu'il y ait une marque qui soit sympa, mais surtout pas au détriment de la qualité. Donc la première pierre angulaire, c'est qu'on a vraiment travaillé sur la R&D pour avoir des formules qui sont très dosées. Le deuxième point, c'était la naturalité, où en fait moi je prenais des produits, mais c'était incompréhensible ce qu'il y avait sur l'étiquette. Ouais. Et ou alors c'était vraiment que des produits naturels, on se retrouvait très vite avec 12 gélules par jour. Donc nous on voulait assez vite avoir un compromis à prendre que 2 gélules par jour qui soient bien dosées, mais dont les actifs sont naturels, mais quand même prouvés. Et le troisième point qui était effectivement le côté digital, tech, communauté, où en fait nous on a un questionnaire en ligne sur le site qui permet d'accompagner les clients. Donc vous répondez à des questions et on vous aide. Ce qui est souvent compliqué sur le complément alimentaire, vous arrivez devant une étagère et vous comprenez rien. C'est clair. Et voilà, donc ça c'était un peu l'idée. Il y a 3 ans, il y avait moins de monde. Aujourd'hui, il y a plus de monde sur le marché. Mais tant mieux, ça veut aussi dire que les gens prennent plus soin d'eux et de manière plus naturelle, ce qui est quand même notre mission. Quels sont maintenant, qu'est-ce que tu vises? C'est quoi la suite pour Epicure? Pour toi, c'est quoi les ambitions à venir? Alors, Epicure continue à se développer avec un vrai enjeu aujourd'hui sur la pharmacie. Okay. Donc, qui est pour nous assez essentiel, où on a montré qu'on existait en ligne, on a des clients qui sont très fidèles et maintenant si on veut passer à l'étape supérieure, il faut aller là où le complément alimentaire se vend, principalement à 50% qui est la pharmacie. Et pour moi, je pense que le projet va un peu évoluer, où moi j'aimerais continuer à m'engager beaucoup sur ces sujets de santé, notamment de santé mentale. D'accord. Assez aussi intéressée en ce moment par les sujets d'éco-anxiété, comment est-ce qu'on peut aider aussi les jeunes à retrouver confiance et à justement... aller un peu mieux dans leur basket et croire à l'avenir dans des moments toujours par le biais des compléments alimentaires? Pas forcément les compléments alimentaires, mais en tout cas toujours par le biais du bien-être, de la santé naturelle et peut-être sur une ampleur un peu plus large pour parler à un peu plus de monde. Bon, merci beaucoup Angélique, vous pouvez l'applaudir parce que c'est pas évident, en plus on a une sacrée concurrence de l'autre côté sur la grande scène. Merci Angélique. Juste Emmanuel Macron, ça va non? Non mais c'est rien, tout va bien. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous, bravo à toi, longue vie à Epicure et à tous tes projets et puis on se retrouve tout au long de la journée, n'hésitez pas encore une fois à venir lui poser vos questions, je suis sûre qu'elle sera ravie d'y répondre. Merci beaucoup. Merci.